Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus une fois de plus dans cette belle salle de spectacle de l'IFC de Yaoundé pour la 15e session, journée 2 de la 15e session du Ciné-Club K. Et aujourd'hui, franchement, je suis tellement ravie d'avoir une salle hyper pleine. J'avais l'impression que la jauge allait être dépassée, mais Dieu merci, tout le monde est assis pour voir ce beau film qu'on appelle, qui s'intitule Mayouya, un film africain sans budget. Et on a eu la chance, hein, je pense, l'honneur, le privilège d'avoir la réalisatrice et la productrice de ce film, qui est Madame Claudia Aïdara Yoka, qui est ici pour vous. Claudia, viens nous rejoindre. On a commencé hier et on continue. Nous avons une belle jeunesse avec nous aujourd'hui. Sois la bienvenue. Tu as une salle pleine avec plein de jeunes venus voir ton film. C'est incroyable. N'est-ce pas? Depuis que le film est sorti, c'est la première fois que j'ai autant de jeunes. Mais applaudissez pour vous-même. Bravo. C'est incroyable. Donc, Mayouya, un film africain sans budget.
Comme ça, on a l'impression que c'est un film compliqué, mais c'est une belle comédie que tu as préparée pour non seulement les adultes, mais également les jeunes. Alors, tu peux nous dire en 2 mots, c'est quoi ce film? Alors, Mayuya, un film africain sans budget, c'est parce qu'en fait, à force de faire des films depuis plusieurs années, et puis d'être une femme, d'être réalisatrice, d'avoir plein de complications, on a tellement pleuré pour faire des films que là, on a décidé de rire un peu. Donc voilà, donc c'est une comédie et vous allez, les jeunes, reconnaître énormément d'acteurs, je crois que vous voyez sur vos petits écrans dans beaucoup de séries, notamment de Canal. Donc c'est un film que j'ai fait avec beaucoup d'amis qui sont des acteurs très très connus. Vous les reconnaîtrez au fur et à mesure et je pense que ce film est vraiment dédié à la jeunesse. Et je pense que je m'apprête à vivre la plus belle expérience de projection de Mayuya parce que l'ambiance de tout à l'heure, vous m'avez déjà mis le KO, là je suis KO tout à l'heure. On a commencé par donc danser. là, on a commencé par ça et je vous souhaite vraiment une excellente projection et j'espère aussi que ce film va déclencher des vocations parmi vous, notamment la jeune fille qui a dansé avec moi tout à l'heure, elle va finir dans le cinéma là, parce que vraiment incroyable. Et donc voilà, bonne projection à tous. Et Mayuya, en fait, brièvement, c'est l'histoire d'une réalisatrice qui devait recevoir des fonds pour un film, qui ne les reçoit pas et qui va décider d'appeler des amis pour braquer une banque et faire le film. Faut pas braquer les banques, mais bon, ici on va braquer les banques. Donc, si on a une salle aussi pleine et aussi une belle salle, c'est parce que cette fois-ci, contrairement aux autres fois, hein, on était souvent à la salle Citabella. Là, nous sommes à l'Institut français de Yaoundé parce qu'on a eu cette invitation de venir faire le ciné-club ici. Parce que, aussi, nous sommes dans la Semaine nationale de la francophonie qui est organisée par le service de coopération et d'action culturelle de l'IFC de l'ambassade de France, en coopération avec le MINREX. Et ça, je pense que nous sommes bénis d'avoir ce bel encadrement, ce bel accompagnement. Et nous avons la chance d'avoir Monsieur Abdelkader Gerdan, qui est attaché donc, de coopération et éducation, qui nous a permis de vous avoir ici aujourd'hui. Monsieur Gerdan, soyez le bienvenu et merci d'être là. Merci. Merci de nous avoir mobilisé autant de jeunes. Ce n'est qu'un point de départ en fait. Dites-nous pourquoi cette sensibilisation. Alors en effet, ce n'est qu'un point de départ. Donc déjà bienvenue donc à tous et à toutes donc au sein de l'Institut français du Cameroun. Tout à l'heure vous parliez de la capacité de la salle. C'est vrai que la salle donc est bondée aujourd'hui. Voilà, la salle a une capacité de 250 personnes. Donc je suis ravi aussi de voir finalement que les établissements scolaires donc mobilisés justement donc par ma collègue Edith. Donc médiathécaire, bibliothécaire donc de l'IFC donc a su mobiliser les établissements et je suis content de vous voir venir donc en nombre justement pour prendre part à cet événement qui s'inscrit comme vous l'avez dit dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie que nous célébrons donc en partenariat cette année donc avec le MINREX. Mais que nous célébrons aussi de manière indépendante, notamment donc avec moult actions justement qui sont portées par l'Institut français et notamment donc dès la semaine prochaine donc la remise donc du prix littéraire francophone. Voilà, donc il y a tout un tas d'actions, tout un tas d'activités en partenariat avec le MINREX. En partenariat aussi donc avec d'autres postes. Je sais que l'ambassade du Canada, le Haut Commissariat au Canada donc était là donc cette semaine aussi. Donc je vous souhaite une agréable séance. Vous avez la chance donc d'avoir Madame Yoka, la réalisatrice. Je trouve que c'est une chance justement lorsque une projection donc est diffusée et que voilà vous allez pouvoir vous interroger. Ça va peut-être aussi vous bousculer. Je sens déjà que finalement la thématique choisie est une thématique aussi porteuse qui tourne autour de la création, de l'innovation, qui est reliée justement aussi au thème de la Semaine nationale de la francophonie. Et je trouve que ça, voilà, j'espère que ça va vous donner quelques idées justement pour, voilà, parfois bousculer les codes, pas bousculer les banques, mais bousculer les codes. Voilà, pour vous faire entendre votre voix. Et si justement la réalisatrice a connu certaines difficultés, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure dans vos propos, mais je suis content de vous voir ici aujourd'hui, accueillis au sein de l'Institut français du Cameroun, justement pour présenter, échanger justement donc avec les jeunes à l'issue du film. Voilà, merci et bonne séance à vous. Merci Monsieur Gerdan.
le ciné-club, car c'est tout ça aussi. Donc, sachez que cette émission est enregistrée et vous allez la retrouver sur nos réseaux et même sur les chaînes de télévision, parce que nous souhaitons que les jeunes prennent conscience de ce qu'ils sont à travers les films qui sont faits pour eux. Donc, je vais quand même rappeler que nous avons dans la salle M. Njakoy Théophile, qui est secrétaire aux affaires étrangères et qui représente le MINREX. Bonjour, M. Njakoy. Et voilà, nous allons donc nous installer pour regarder ce beau film. Et comme je dis, savourez-le, dégustez-le, et puis vous posez toutes les questions à la réalisatrice. Merci Claudia. Nous allons nous installer pour regarder ce beau film. Merci beaucoup et merci à l'Institut français. Encore merci. Et bonne projection à vous tous. Merci. Merci. Bon, mademoiselle Frédéric, je vais aller droit au but. Je suis sincèrement navré, mais votre dossier n'a pas été accepté. Donc vous m'avez fait traverser toute la ville là, pour me dire que mon projet, il n'est pas assez intéressant pour votre banque. Il semblerait que non. Mais en revanche, vous m'intéressez beaucoup. Et je suis même prêt à miser gros sur vous. Je suis prêt à miser gros sur vous. Eh bien, cher ami, les belles femmes vous donnent le vertige. Eh bien, je vous promets un joli tour de manège. Tout le monde a bien compris que le SWIFT est un code sécurisé à 99,99%. Et que derrière chaque clé, chaque token ou chaque certificat, il y a des personnes que vous avez dans son bus. Tout le monde a bien compris son rôle? J'ai faim. On bouffe quoi? Bah quoi? Eh les filles, on s'apprête quand même à braquer une banque, quoi. Oh. Tiens, là voilà, à toi de jouer. Merde! C'est bon, je gère. Macambo. C'est quoi ça? Comparaison n'est pas raison. Il fait beau ton faute à la saison. Babelinga king de barraceur, un yop sans babelina, pas de Ebola. Vous n'avez rien constaté d'inhabituel aujourd'hui? Non, du tout. Et là, on est toujours des folles et des voleuses? Non, madame. Marata. Mosaki. Allez, krikata. Mayouya. Applaudissez une fois de plus pour ce chef-d'œuvre. Wow. Mayouya. Claudia, qu'est-ce que tu viens de nous servir? C'est fantastique. Ah c'est bon? quoi Mayouya? Mayuya, c'est un mot en lingala qui veut dire arnaque. Waouh. C'était plein d'arnaques. Alors là, on s'est bien régalé. Et vraiment, je pense que les enfants auront des choses à te poser comme question. On a devant nous, à côté de nous, Sandy Vianney, qui a été dans le film, la réceptionniste. Incroyable. Je te connaissais dans la chanson, mais là, le cinéma te va bien. Non, tu vas prendre la parole tout à l'heure. C'est fantastique. Hein, c'est bien de passer d'un côté à l'autre. Déjà, tu es une femme de scène et là, tu étais dans ton rôle. On va commencer d'abord, avant de passer la parole à vous deux et à la salle. On va demander à Léontine. Léontine, bonjour. Bonjour Marie-Noël. Léontine, c'est ma co-présentatrice. On présente souvent ensemble parce qu'elle a un feeling particulier pour le film. Dans ton avis de cinéphile averti, est-ce que tu peux nous dire ce que ce film t'a fait, s'il te plaît? Alors tout de suite, bravo à Claudia, parce que là, je me suis régalée. Régalée. Merci Bravo. beaucoup. Bravo Merci. à Claudia, Merci. qui, le temps d'une demi-journée, 2 heures, 1h30, 1h50, mon Dieu, mais m'a fait passer par des émotions incroyables, incroyables. Alors, Mayouya, tout de suite, là, je dis, c'est un film qui réussit à réunir beaucoup de thèmes. C'est-à-dire, il y a une thématique tellement riche. Alors, nous partons du protagoniste principal, le banquier,
qui vraiment dans son rôle de macho représente l'éternel masculin, le prédateur, l'homme, toujours à la recherche d'une nouvelle conquête, jamais satisfait, coureur de jupons invétéré. Nous avons les dames, mon Dieu, alors là, mais j'ai failli couler des larmes. Mais quelle ingéniosité, Claudia! Quelle ingéniosité, quel génie! Nous voyons avec quelle maestria ces dames arrivent à monter un plan et à réussir leur plan de braquage, de braquer une banque pour se faire de l'argent. Au-delà de ça, je dis, la thématique, elle est tellement riche. On a des thèmes majeurs, on a des thèmes secondaires. Vous avez le pouvoir de l'argent. L'argent, représenté ici justement par le banquier qui exerce une espèce de chantage, de pression sur les femmes. Nous voyons que grâce à l'argent, l'argent lui confère une certaine assurance. C'est-à-dire qu'il conquiert le monde grâce à sa position de banquier, grâce à l'argent. Alors, le film aborde également une thématique nouvelle. C'est-à-dire, nous voyons les risques, la cybercriminalité. On a beau dire, hein, j'ai loué l'ingéniosité des dames, mais quelque part, c'est une incursion dans le milieu des nouvelles technologies. Vous voyez comment, grâce à un ordinateur, tout ce qu'on peut faire grâce à un ordinateur et un téléphone portable, on réussit à braquer une banque. Alors ça, c'est de la cybercriminalité, c'est de l'ingéniosité, c'est du génie, parce que quand même, il faut avoir du culot, et il faut avoir du savoir-faire, il faut avoir des connaissances pour pouvoir mettre tout cela en branle. Je dis encore bravo à Claudia, qui nous a fait passer vraiment par des émotions incroyables. Je ne vais pas louper la petite virgule faite à ces nouvelles tendances. J'allais dire qu'ils nous viennent de l'Occident sur le plan des mœurs. Vous comprenez de quoi je veux parler. C'est quand même un sujet d'une actualité brûlante. Alors, Claudia, merci d'avoir réuni autant de thèmes en un seul film. Merci et bravo les femmes. Merci beaucoup. Merci, Claudia. C'est la semaine de la femme, c'est le mois de la femme, et ce film vient à brûle-pourpoint à propos comme elle a dit, on a revisité la force des femmes dans les domaines qui ne sont pas toujours ceux des femmes, et également ce sujet de l'excision, ce débat des traditions autour des femmes. Oui, c'est dit et c'est validé. Ce film est un très beau film. Et je voudrais savoir, déjà avant de passer la parole à d'autres, pourquoi t'être vraiment focalisé sur ce sujet-là. D'abord, un film africain sans budget. Pourquoi tu as été touchée à ce point? Tu es une réalisatrice, tu es une productrice. Est-ce que le sujet t'a fait si mal? Et pourquoi les femmes pour porter ce sujet-là? Merci beaucoup, et merci beaucoup pour cette critique qui vraiment me fait beaucoup de bien, notamment parce que la salle aujourd'hui est remplie de, moi j'appelle ça des enfants qui vont prendre la relève. J'espère qu'il y en aura beaucoup qui prendront la relève sur ce qu'on fait maintenant. Et Mayuya, c'est un film que j'avais écrit il y a très longtemps. Mayuya, je me suis levée un jour et j'ai écrit Mayuya, on est fin 2015. Et j'ai écrit Mayuya en 2 semaines. Donc j'ai écrit le film en 2 semaines. Et j'ai regardé le film comme il se présentait. J'ai dit, on n'a déjà pas d'argent pour faire des films. On était quand même en 2015. On n'avait déjà pas d'argent. Et quand je regardais ce que j'avais écrit, j'ai dit, le film ne se fera jamais. Je l'ai rangé dans un tiroir. Et mon collaborateur de l'époque, que tu as connu, Marie-Noël, au Festival Tazama, Ravel, me dit, mais il va falloir que tu le tournes un jour. Et j'ai dit, non, vas-y, on va avoir mal à la tête. Et donc je l'ai rangé. Et puis... le gros malheur de la Covid, en fait, de cette pandémie, c'est qu'on était tous cloîtrés chez nous. Et je ne savais pas si j'avais plus peur de mourir ou plus peur de ne plus être créative. En fait, il s'est passé un truc pendant cette période, parce que j'ai beaucoup écrit pendant cette période, mais j'ai surtout ressorti le script de Mayuya pour m'occuper d'esprit. Et donc voilà, donc je prenais des cours en ligne. Je suis repartie à l'université pendant la pandémie en ligne. Et j'ai réécrit Mayuya aussi. Donc j'ai fait les deux. Et j'ai juste eu à corriger quelques trucs et juste eu à changer quelques personnages, parce que la moitié des personnes que vous voyez dans ce film avaient déjà dit oui au projet s'il se faisait en 2015.
Donc, avec tous les amis que j'ai, et je pense que vous en avez reconnu beaucoup dans ce film-là, donc ce sont des amis qui ont décidé de m'accompagner, vraiment. Donc oui, on a reconnu beaucoup, surtout Sanzi. On va te donner la parole tout de suite. Raconte-nous un peu ta petite expérience avec Mayouya. Comment, je sais, au-delà du fait que tu es une grande chanteuse, non plus camerounaise, hein, africaine et internationale, puisque tu chantes à travers le monde, et que justement, cette passion-là et ce métier que tu exerces t'a mise en contact avec le cinéma. Raconte-nous l'expérience, parce que ce n'est pas la première fois que tu es au cinéma en plus. Hein. Non, non. Déjà, j'aime toujours commencer par ce que je vais dire. Je rends grâce à Dieu pour ce jour. Parce que si nous sommes ici, il faut savoir qu'il y a d'autres qui sont dans la tombe. Il y a d'autres qui auraient aimé être là. Mais nous avons la santé et nous pouvons être ici. Donc, je ne prends aucun moment de la vie pour acquis, pour avoir été à un moment entre la vie et la mort en 2021. Donc, depuis 2021, chaque jour que j'ai, je le prends pour un gros cadeau. Et avec ce nouveau cadeau que j'ai eu la grâce en 2022, donc 1 an après cette expérience, de tourner dans Mayouya. Cependant, ma rencontre avec cette merveilleuse reine, j'aime l'appeler comme ça, c'est ma grande sœur, c'est Mayaya, mais nous nous sommes rencontrés en 2015. Or, le film s'est tourné en 2022. Je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, ce soit des enfants, c'est-à-dire la pépinière du Cameroun de demain qui sont en face de nous. Pourquoi? Parce que ça permet qu'aujourd'hui, ils puissent comprendre à travers ce qu'on va partager avec eux que de belles choses peuvent commencer un jour, mais éclore 7 ans plus tard. Que la précipitation n'est pas toujours bonne conseillère. Lorsque j'ai rencontré Claudia, c'était aux écrans noirs, en 2015. Oui. Et je n'étais même pas là-bas en tant que chanteuse camerounaise Sanzi Vianney, en tant que telle. J'étais dans un jury avec Papa Rasman Oudraogo, qui a aussi tourné dans le film. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. On a accroché et une sorte d'amour est né entre elle et moi. Et lorsque je suis partie en Suisse pour mon travail dans le cadre de la musique, on s'est écrit et en 2016, je suis allée chanter pour l'ouverture de Tazama, son festival. De son festival, Tazama. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je l'ai rencontré en 2015, je ne pouvais pas prédire. On s'est rencontrés et en 2016, je suis allée pour Tazama. Et quand j'étais dans Tazama, après avoir chanté, elle m'a regardée. Vu que quand je ne suis pas sur scène, je suis très joviale. Je suis vraiment une femme. Je porte mon nom. Vous savez que Vianne signifie le soleil. Donc, je souris tout le temps. Je suis toujours en train de rigoler. Et elle m'a dit, toi, Sanzi, ma petite sœur, je te vois dans le cinéma. Et j'ai dit, Elle m'a dit, je t'ai dit, toi là, je te vois dans le cinéma. Dans la comédie même. Toi là, tu vas faire des choses dans le cinéma. C'est entré. Et puis, bon, après, le temps est passé. Quand il y a eu Covid, j'ai été contactée par un jeune Camerounais dans le cinéma qui s'appelle Benjamin Eyaga. Ah oui, les secrets de l'amour. Les secrets de l'amour sur TV5. Actuellement sur TV5. Oui. Actuellement sur TV5 aussi. Alors, il vient vers moi, comme il sait très bien que Sanzi Vianney est très prude, très... Seigneur Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Ça, c'est une phrase que j'ai aimée dans le film. Donc, il avait quand même permis, il m'a dit, Sanzi, tu sais, je te vois... Je voudrais que tu joues le rôle d'une Chiza dans ma série. J'ai dit, yeah! On va voir Sanzi Vianney, Chiza. Il m'a dit, non, viens. Je voudrais que tu aies une expérience. Je te vois dans ce rôle-là. C'est comme ça que, après la prédiction de Claudia, j'embrasse le cinéma et j'embarque dans une belle expérience de la série Les Secrets de l'amour, 70 épisodes sur TV5. Et puis, elle me contacte, elle me dit, maintenant, le film, j'étais dit qu'il y avait un film qu'on devait tourner, on va le tourner. Et je voyage pour Brazzaville. Ce que je peux dire par rapport à l'expérience que j'ai eue dans Mayouya, oui. Première des choses, c'est que l'Afrique est pétrie de talent. Parce que c'est un film où Claudia a réussi à réunir plus de 15 nationalités. Exactement. Est-ce que tu peux nous citer, puisque tu as le micro, oui. Déjà, applaudissez pour elle, hein. On l'a reconnue, tu étais fantastique dans le film. Bah, j'espère bien. Non, mais en fait, il y a des petits rôles qui vous déterminent. Elle a aimé que je joue ce rôle-là. J'espère que
On était bien. J'espère que je vous ai rendu fier, mais j'ai aimé jouer ce rôle-là. C'était incroyable. Bravo, bravo. C'était incroyable. On va citer un peu, on va citer les acteurs qui ont joué parce que effectivement, c'était une expérience panafricaine. Et chaque fois quand je voyais le générique de début là, je reconnaissais, c'était comme si c'était un pays qu'on citait. Hein, tu avais Serge Abesolo, le Gabon, tu avais Passy, le Congo, c'est Passy, c'est le Congo, Rasman Ouedraogo, Phil Darwin, l'acteur principal, Congo-Brazzaville. C'est un grand comédien qui joue à Paris. Et Romillac, la Guyane. Romillac, la Guyane. Bruno Henry, la Guadeloupe. Tatiana Rojo, la Côte d'Ivoire. Kader Gadji, le Sénégal. Rosmane Ouedraogo, le Burkina Faso. Sandy Diani, le Cameroun. Tata Oscar, la RDC. Marie-Philomène Ga, qui est une icône du Cameroun aussi. Mais applaudissez pour cette distribution exceptionnelle. C'est une distribution exceptionnelle. On a rarement vu un film qui va regrouper autant de nationalités, hein, je veux dire. Et d'ailleurs, sans vouloir t'interrompre, d'ailleurs, oui. À l'époque, quand je faisais le montage financier pour ce film et que j'ai mis tout le casting, j'ai envoyé, je ne vais pas citer parce qu'aujourd'hui, c'est très drôle parce que là, vous voyez, c'est écrit TV5 Monde, mais moi, je me souviens très bien les avoir approchés à une époque pour dire, je voudrais faire ce film. Ils ont regardé, rien que le casting, ils m'ont dit, il faut arrêter de rêver parce que ça, ce sont les têtes d'affiche de tous ces pays-là en ce moment. Ils sont tous sur des séries, ils sont tous sur des projets. Vous n'arriverez jamais à les réunir. Vous ne réunirez jamais tous ces acteurs. C'est pas possible. Ce sera impossible de les réunir. Mais ce que la personne qui me disait ça ne savait pas, c'est que à travers mon festival de cinéma, j'ai rencontré, je crois qu'aujourd'hui, je dois être à 80 acteurs, réalisateurs, près de 100. Tu as un réseau bien fourni. Voilà, le festival a permis ça et ça a aussi permis que je dise aux gens, je fais un film qui s'appelle Mayuya, un film africain sans budget, au sens propre et au sens figuré. Et là, tous les acteurs connus, là, ils ont pris le téléphone en m'appelant en me disant, Claudia, t'as combien? Ils m'ont pas dit on veut tant, je sais ce qu'ils valent. Ils m'ont dit, t'as combien? Un m'annonce un montant, je lui dis j'ai la moitié de ce que tu annonces. Il dit je suis partant. Ah ben c'est déjà pas mal d'avoir la moitié. Et Marie-Philomène, Passy, Rasmane Ouedraogo ont joué gratuitement. Ce sont des personnes qui m'ont apporté leur aide et leur soutien. Participation exceptionnelle. Ça veut dire que ce sont des gens qui parfois acceptent de vous donner un coup de main. Donc eux font partie de ceux qui ont tourné gratuitement dans ce film-là. Voilà. Ce qui est bien au Ciné Cléomca, c'est que vous apprenez à parler cinéma. Et donc c'est des expressions comme ça que vous allez, pour ceux qui vont vouloir faire du cinéma, vous allez apprendre des termes comme on est en train d'en parler. Les génériques que vous avez vu, un long générique, ça vous permet de voir les différents métiers du cinéma. Alors, je vais donner la parole à la salle et on va continuer à discuter. Mais je vais te demander, pour ce film africain sans budget, quel a été le budget? Alors, c'est là où ça va devenir très drôle. C'est que si je vous dis que TV5, qui avait dit que ça ne se ferait pas, a rejoint le film au moment du tournage. Et toutes les personnes qui s'étaient engagées, on avait un producteur qui nous a retiré sa participation de 85 000 €. C'était énorme sur le budget du film pour nous, parce que c'était vraiment un film à petit budget, qu'il a retiré pendant qu'on tournait. Donc, on a tourné dans des conditions très, très étranges pour le résultat que vous voyez là. Ce qui était bien, c'est que ça a été un tournage, je dirais, familial. On vivait tous sur le même site. On était tous logés à quelques kilomètres de Brazzaville. On était tous logés sur un domaine. Donc, c'était un esprit. On aurait pu faire un film de ce film-là aussi. Moi, je pense que c'était une belle idée. Hein. Il y avait tous les acteurs sur le même site. Il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé. Si vous allez sur le compte d'Insta de Kader Gadji, de Tata Oscar, ils ont fait des 600 000 vues sur des vidéos très drôles. En fait, il y en a, ils se sont beaucoup amusés. Et c'était un moyen de les enfermer. Et puis, bon, il y en a, ça a été plus compliqué à gérer parce qu'il y a des acteurs qui disparaissaient au cours de route. On les a rattrapés. Il y en a qui sont partis un peu avant la fin du tournage. Mais ça, ce sont les aléas du métier. Alors, pour parler clairement de budget, Mayuya, que vous avez vu là, on devait tourner dans une vraie banque. Et pendant que l'acteur principal, Phil Darwin et Tatiana Rojo, qui sont les deux têtes d'affiche du film, enfin, ce sont eux les porteurs du film, dans le projet, pendant qu'ils sont dans l'avion, je reçois un appel et on me dit on ne vous donne plus la banque. Sans raison. Donc, je me fais retirer le lieu de tournage sur lequel on avait fait tous les essais, tous les repérages. On nous retire ce lieu. Et puis, ça a été comme ça pendant tout le tournage où je perdais les lieux, mais on ne me disait pas pourquoi je les perdais, où on me retirait des financements. Et Dieu merci, j'ai une autre structure parce que je suis aussi dans l'éducation. Et ça me fait vraiment plaisir de parler à des jeunes élèves aujourd'hui parce que je suis dans l'éducation. Ça, c'est mon autre boulot.
Et donc, j'ai pu compter sur le soutien d'une école que j'ai créée en 2010 pour compléter justement entre guillemets, les trous que les gens avaient laissés en nous abandonnant pendant le Mais ça ne projet. s'est pas vu, hein, en tout cas. On n'a pas vu que tu un n'as pas eu les miracle. moyens. En fait, pour moi, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est entre 60 et 70% du résultat qu'on espérait. C'est-à-dire on n'est pas à 100%. Le film aurait dû être à 30% plus. Enfin, il aurait dû être mieux que ça. Moi, j'ai été... Moi, je sais pas, vous, en tout cas, merci parce que j'ai vraiment senti, j'entendais les commentaires et ça me fait tellement de bien d'être au Cameroun. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui ne pouvait pas se passer ailleurs qu'à Yaoundé. Parce que, je vais vous dire... Bravo. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, si vous doutez de votre capacité à faire des films et tout ça, vous devez savoir une chose, vous étant élève, c'est que moi, c'est le Cameroun qui m'a lancé, hein, c'est pas le Congo-Brazza, c'est Yaoundé. Le Cameroun, vous êtes forts. J'ai commencé ici. Vous êtes forts, les Camerounais, c'est bien. C'est bien Donc, que... voilà. Non, mais ça nous fait plaisir aussi, hein, parce que c'était un très beau film. Et ça nous a permis de revisiter le Congo, Brazzaville avec le sapeur. Voilà, à tous les coups, on voyait quelques coins de rue. Vous voyez comment c'est beau Brazzaville. Je pense que on va continuer. Vous allez voyager, vous irez voir. C'est ma petite carte postale de mon pays, en fait. Bah Ce oui, film est ça ma s'est petite carte vu. postale. Ouais. Ah, mais c'est très bien. L'Afrique est belle. C'est aussi l'occasion de le dire. Tu as permis de montrer qu'en Afrique, on peut faire des films avec cascade, des films policiers. On peut faire des films avec des femmes fortes, sapées, belles, intelligentes, des hommes aussi. Donc, mais je veux dire que tu nous as montré que nous avons beaucoup de richesses. Sandy voudrait dire quelque chose. Oui, alors ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai que je suis proche d'elle et on pourrait dire que je ne suis pas objective. Mais pour avoir été sur le site pendant tout le tournage, je peux vous dire que ça a été très, très difficile. Claudia avait souvent tendance à descendre, se cacher dans un petit coin là quand ça pétait déjà. Mais ce qui m'a marqué aussi, et c'est important, et j'aimerais passer ce message à tous ces cadets en face de nous, l'une des choses qui a été merveilleuse sur le plateau de tournage, c'est que peu importe les couacs qu'il y avait, tous les acteurs, l'équipe technique, à 90%, nous étions soudés. Et au Cameroun, nous savons que l'une des choses qui nous manque parfois, en plus du talent que nous avons tous individuellement, c'est le manque d'unité. Donc lorsque vous allez grandir, je vous supplie vraiment, vous, cette génération-ci, parce que nous, vraiment que Dieu nous aide, mais vous, je vous prie d'apprendre à faire des choses ensemble. Je vous prie de croire que c'est uni, qu'il y a beaucoup de choses que vous allez changer dans cette nation. Parce que nous étions plusieurs nationalités, mais nous avons fait bloc derrière la réalisatrice, déjà parce que c'était notre sœur africaine. Et nous avons compris que ce film-là, ce n'était pas une affaire de Claudia Yoka. Ce n'était pas une affaire du Congo. C'était une affaire de « je suis Sanzi Vianney, je représente le Cameroun dans un projet qui va aller super loin ». Donc partout où vous allez aller, que ce soit dans d'autres villes ici au Cameroun ou hors des frontières, n'oubliez jamais que vous représentez plus que ce que vous êtes et essayez de travailler l'unité entre vous. C'est bien. Vous plaît. Merci Sanzi. Oui, parce qu'on est tous des ambassadeurs de ce que nous représentons. Vous êtes des ambassadeurs du Cameroun, vous êtes des ambassadeurs de l'Afrique. Donc, soyez exemplaires. Merci de rappeler ça, Sanzi. Donc, on va passer la parole. Les enfants, levez la main pour qu'on voit. Je voudrais entendre, voilà, que vous nous disiez ce que vous avez ressenti. N'ayez pas peur. Hein. Ce qui est bien au Ciné-Club, c'est on voudrait que les jeunes se sentent libres de dire ce qu'ils pensent. N'ayez pas peur. Je veux commencer par les jeunes. Je vais arriver chez les plus grands après. Je me nomme Sombre Priscilla. Je suis en seconde espagnol du lycée de Nkolmese. Oui. J'ai beaucoup aimé ce film de Madame Claudia Yoka. Ça m'a beaucoup fait plaisir. J'ai pleuré, j'ai ri et c'était merveilleux. Oh, qu'est-ce qui t'a plu? C'est bien. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a touché, par exemple? Qu'est-ce qui t'a touché? Tu peux citer une chose qui t'a touché dans le film? Ce qui m'a touché dans le film, c'est la façon dont l'actrice, dans le personnage de Nia, s'est placée pour échapper à dans le plafond. Oui. C'était très marrant ça. Oui. Ben oui. C'était tout. Ah, c'est bien. Bravo. Merci.
Un autre doigt, rapidement. Une autre main levée. Oui. Tout d'abord, je tiens à vous saluer, vous tous. Je me nomme Chamako Christelle, élève en classe de seconde. Dans ce film, j'ai vraiment été touchée. Oui. Très, très, très touchée. Tout d'abord, parce que j'ai vu des femmes qui ont du courage, qui sont déterminées à réaliser leur projet, en fait. Super. Elles n'ont pas volé pour rien. Elles ont volé parce que... Elles n'ont pas quand même volé pour rien. Elles avaient des projets à réaliser. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment émerveillée dans ce film. Et j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup... En fait, l'émotion est tellement grande que je sais pas. Super. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est bien, merci aussi. Mais je pense que avant qu'on ne passe la parole à quelqu'un d'autre, écoutez-moi. Avant qu'on ne passe... Oui, c'est vrai que c'est très excitant. Mais les enfants, écoutez, dans la salle, il y a aussi des grandes personnes, ils vont parler tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'avant qu'on ne passe la parole à quelqu'un d'autre, c'était pas bien de voler. Hein. Mais si vous avez bien suivi, en fait, elles n'ont pas volé. Elles ont commencé un projet de braquage, tu vas me corriger. Mais après, elles ont eu un complice à l'intérieur qui leur a permis de faire ça comme si elles n'avaient pas volé. Est-ce que je suis d'accord? On est d'accord. On dirait que tu as fait que le vol ne soit plus un vol. C'est du vol. En fait, ce qui se passe, c'est elles ont été aidées, mais moi, j'appelle ça, c'est un braquage à la Robin des Bois. Très sincèrement, si on vole un peu aux riches pour aider les gens qui en ont besoin, excusez-moi, moi, personnellement, c'est pas bien, je parle en prison pour ce que je dis tout de suite, mais je trouve que c'est pas grave. À un moment donné, si on est obligé de prendre... Ça s'appelle prendre le taureau par les cornes. Et c'est un sentiment que j'ai eu à une époque. J'ai jamais volé, je vous rassure. Mais un jour, j'ai eu un sentiment parce que j'ai ri. Je me suis levée un matin en me disant, c'est pas possible, pour faire un film, qu'il faut que je vole. Je me suis réveillée comme ça. C'est comme ça que Mayu y a aidé. C'est pas possible. J'ai les financements, j'ai la formation, j'ai déjà fait des films. Je m'en sors toujours plus ou moins bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on dit, vous êtes bankable dans votre catégorie, bien sûr. Hein, on ne fait pas des films hollywoodiens non plus. Mais ça veut dire que vous représentez votre pays dans des festivals, mais vous n'avez toujours pas de financement. Quand vous allez vers les officiels, c'est très bien ce que tu fais. Tu nous fais honneur. On aime beaucoup ton travail. On aime beaucoup ce que tu représentes. On est fiers de t'avoir parmi nos artistes. Et à un moment donné, moi je dis oui, mais où est l'argent pour que je continue? À un moment, où est l'argent? À qui vous le donnez finalement cet argent? Puisque nous qui vous représentons à l'extérieur, nous ne l'avons pas. Donc c'est vrai que je me suis levée un matin en me disant, qui est-ce qu'il faut que je vole? Donc tu as été poussé. Voilà, on se met d'accord, c'est un vol, on va appeler ça un vol soft. Hein, c'est une fiction. C'est un petit vol. Mais je vais vous raconter, pas bien de voler. Je vais vous raconter une histoire vraie. Oui, c'est très grave parce que je vais vous raconter une histoire vraie, par contre, qui s'est passée. On avait envoyé le dossier, comme quand on cherche de l'argent, on a envoyé le dossier de Mayuya à plusieurs entreprises de la place à Brazzaville. Et vous me croirez ou non, le film a démarré en janvier 2022. Nous avons commencé à envoyer les dossiers dès début 2021, donc un an avant. 4 ou 5 mois avant qu'on démarre le film, une des entreprises auxquelles on avait envoyé le synopsis, une entreprise à laquelle on avait envoyé le synopsis, les machins, toutes les indications, enfin, le scénario. Il y a eu un braquage à Brazzaville de la Banque Postale, un vrai braquage, où les gens ont pris, qu'est-ce qu'on nous avait dit? 3 milliards. Wow. 2 ou 3 milliards. Et quand on nous a fait le récit de ce qui s'était passé, ça s'était fait à l'intérieur de la banque. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai tremblé, j'ai paniqué, j'ai eu la fièvre, j'ai tout eu en même temps. J'ai eu toutes les sensations en me disant, c'est bizarre, pourquoi est-ce que dans ce que je lis, je reconnais 2-3 trucs du scénario? C'est ça. Donc on a dû donner une très très mauvaise idée parce qu'il y avait un directeur impliqué dans cette histoire-là, qui est aujourd'hui, je crois, en prison. Et voilà. Donc ouais, ça peut inspirer aussi. Hein. Donc ne faites jamais ça, hein. Comme on dit, à ne pas reproduire à la maison. Voilà. Ne volez pas, s'il vous plaît. Mais bon, c'était pour faire un beau film. Elles voulaient de l'argent pour faire un film et elles ont pris le taureau par les cornes. Mais c'est de dire, il faut tout essayer lorsqu'on veut accomplir quelque chose de bien. Parce que c'était pour la lutte. C'était pour un combat contre l'excision. Un film qui devait donc parler de l'excision et montrer le combat des femmes et des personnes
contre ce fléau qui est un peu notre tradition. Voilà. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est une comédie. Donc, on a préféré rire du sujet du financement. Mais en filigrane, comme ça, quand vous regardez bien le film, vous allez comprendre que c'est une façon de dire qu'il faudrait qu'on nous donne les moyens de parler des vrais sujets du continent. Donc, c'est juste ça que vous devez retenir. Oubliez la partie braquage, là. Ça nous a fait rire, en tout cas. Il y a beaucoup de choses. Je me nomme Gadi Femba Joseph Yann de la classe de seconde C au lycée de Nkolmeseng. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a touché? Dans le film, la partie qui m'a le plus touché, c'est la partie du marabout. Ah ouais? Tu as reconnu? Je ne savais pas que les marabouts utilisaient déjà les ordinateurs et les téléphones. Mais ils sont modernes. Marabouts modernes. Ah. Très bien. Et à part ça, le film t'a plu? C'est tout ce qui m'a plu. Le film en lui-même. Et la partie où les filles tabassent aussi les hommes. Alors, ben voilà. Bon, les filles ne tabassaient pas les hommes, hein. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Donnez rapidement, on écoute 2-3 personnes et puis on prend les adultes. Bonsoir à tous, je me nomme Mefo, j'ai mis ma princesse de la seconde. Ce qui m'a plu dans ce film, c'est la partie où les filles ont commencé à fuir le policier. La partie là, elles sont montées dans le bateau et ont commencé à dire bye au policier. La partie qui m'a plu. Ça, c'est ce qu'on appelle la course-poursuite. Donc, on a dans ce film la course-poursuite, on a des scènes de policières. Hein. Ça fait assez trépidant comme film. Oui. Je vous remercie d'avoir donné la parole et je remercie tous ceux qui sont ici et ainsi que vous, madame. Je vous remercie. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est là où je n'ai jamais vu un film là où les femmes tabassent les hommes et puis ils réussissent un coup comme ça. Ça m'a vraiment surpris. Ça t'a dépassé. Ça m'a dépassé vraiment. Et je n'ai jamais vu un film là où les femmes réussissent à braquer des banques. Je n'ai jamais compris. Et ce film m'a vraiment plu. Et je remercie encore, je vous remercie. Oh, courage. C'est bien. Bon. Vas-y, on va prendre comme ça. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir à vous. Bonsoir. Moi, c'est l'élève FEPA de la seconde espace au lycée du Conde-Bessin. Ce qui m'a plu dans ce film, en fait, c'est ce plan qu'ils ont élaboré depuis le début de ce film jusqu'à la fin, en fait. Ils avaient une initiative depuis le début et ils ont réussi à fixer les objectifs jusqu'à en arriver au bout. Merci beaucoup. Oh, c'est bien. C'est bien. Bravo. Attendez. Avant, je voudrais vous poser une question. Qui a l'habitude d'aller au cinéma? Levez la main, ceux qui partent souvent au cinéma. Et qui, à partir d'aujourd'hui, a envie d'aller au cinéma? À vous tous. Parfait, applaudissez pour vous-même. C'est aussi ça. On vous fait comprendre que venir voir un beau film en salle, ça vous éduque, ça vous montre beaucoup de choses que vous ne verrez pas en regardant sur votre petit portable les petites séries. Donc, apprenez à aller au cinéma. C'est le cas. On aura d'autres films encore au Ciné Clomca. Et pensez à vous connecter, à vous abonner pour suivre notre actualité. Une autre main. Oui, une jeune fille aussi. Ah, voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je me nomme Lewenia Beni Rosana. Je suis élève en classe de terminale à espagnol. Tout d'abord, j'ai aimé le film du début jusqu'à la fin et j'avais une question à madame Claudia. Je voudrais savoir si depuis votre enfance, vous avez toujours voulu faire dans le cinéma. Merci, très belle question. Il y avait des signes. Il y a eu beaucoup de signes avant-coureurs parce que j'ai touché une caméra la première fois, j'avais 8 ans. Mais en tout cas, j'aimais la photo. J'aimais prendre les gens en photo, j'aimais prendre des situations. Et ça s'est confirmé plus tard, quand j'avais 14 ans, j'étais en vacances au Bénin et j'ai pris une caméra chez des amis de ma mère parce que j'étais en vacances chez eux. J'ai pris la caméra, je suis allée dans la rue et j'ai filmé les taxis-motos qu'on appelle les émigrants. Et je me suis mise à filmer les émigrants et à leur demander de me faire un témoignage et tout. Et je ne savais pas. J'avais 14 ans, mais je venais de les pousser à se syndicaliser. Je leur ai dit, mais c'est pas normal, vous n'avez pas droit à ci, vous n'avez pas droit à ça. Et c'était pas le moment de faire ça au Bénin, à cette période-là. C'était une très mauvaise période. Et dans la soirée, ils ont reçu la visite de je sais pas qui, mais en tout cas, ils ont reçu une visite.
Ils ont appelé mes parents et puis 2 jours après, j'étais dans l'avion pour Brazzaville, on m'a chassé. Donc, il y avait des signes que j'aimais. J'aimais la caméra et c'est un très beau souvenir. C'est un film que je cherche encore aujourd'hui et que peut-être les amis de mes parents ont gardé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une très, très belle expérience déjà à l'époque et donc ça m'a juste rattrapée. Je pense que oui, je devais avoir ça en moi depuis un long moment déjà. Est-ce que vous aimez, vous, le cinéma? Vous avez envie de faire le cinéma? Ah oui? D'accord, c'est bien. Ben, c'est bien. Ben, il faut continuer alors. Hein? Regarder des films, essayer de trouver ce que vous avez envie de faire dans le cinéma parce que c'est plein de métiers. Qui a envie de faire le cinéma dans sa vie? Qui voudrait faire un métier dans le cinéma? Ah, vous n'êtes pas nombreux. Hein? C'est vrai que c'est compliqué, mais... C'est compliqué. C'est compliqué le cinéma, mais c'est passionnant. Allez, une autre question. Ramenez ici à l'avant, oui? Bien le bonsoir à tous. En réalité, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque que j'ai eu à faire dans le film. En réalité, j'ai beaucoup apprécié le film, surtout dans l'ensemble au début. C'est la réaction de la dame vis-à-vis du réalisateur. En réalité, le message que cette dame a eu à poser comme acte devant le directeur de la banque nous fait comprendre que la femme, en réalité, doit apprendre à respecter d'abord elle-même, d'abord son propre corps, à pouvoir apprendre à être canalisée sur ce qu'elle veut faire. Donc, elle veut nous faire comprendre que la jeunesse aujourd'hui, les jeunes filles en particulier, doivent apprendre à être conscientes de la valeur que le corps d'une femme possède. Représente. Donc, c'est un peu sur cette remarque que moi j'ai beaucoup apprécié. Moi, ça m'a marqué. Merci. Donc, là, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une adresse aux jeunes filles. Respectez-vous, respectez votre corps. Et il a répété, ça veut dire qu'il doit mener un combat du genre. Hein, tu mènes un combat contre les dérives, mais c'est bien. Le cinéma permet de parler de beaucoup de choses. Une autre question. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très très content d'avoir visionné ce magnifique film. En étant moi-même cinéphile, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur déjà. Parce que franchement, trouver un film de cette qualité, c'est wow, congratulations. Oh, franchement. Merci beaucoup. Alors, ce que je peux dire en fait, c'est déjà, moi ce qui m'a plu, vous avez valorisé l'Afrique comment je vais dire, du départ de votre film jusqu'à la fin, parce que bon, disons, la plupart de nos cinéastes africains aiment la plupart du temps mettre des sons peut-être pour le générique. Ils mettent des sons un peu des musiques occidentaux produits. Moi en fait, moi ça m'a plu parce que c'était un pur produit africain. Et sincèrement, vraiment, je vous tire un gros coup de chapeau, vraiment. Merci beaucoup, bien, merci. On a eu de belles musiques de chez nous. Tu peux nous donner quelques noms? Quels sont... Alors, j'ai travaillé avec un collectif de jeunes, des jeunes rappeurs de Brazzaville et de Kinshasa. Et pour la chanson Mayuya, et d'ailleurs, j'aimerais vraiment, je vais demander à Marie-Noël si c'est possible et à la régie, parce qu'on a dansé au début et que les autres n'étaient pas encore arrivés. Moi, je voulais demander à la régie si on pourra juste mettre le générique de fin, le titre Mayuya, et monter le son à la fin. Parce que j'aimerais beaucoup partager ce moment-là avec celui qui a fait cette musique-là. C'est un jeune producteur de musique, un compositeur, un artiste incroyable qui s'appelle Bizaïs. Et la chanson Mayuya que vous entendez, c'est comme pour le financement. On m'avait promis des sous pour faire des sons. On m'avait dit que tel studio allait nous recevoir. Ça ne s'est pas fait. J'ai appelé Bizaïs, qui a beaucoup de talent. Et il m'a dit, dans 2 jours, je te sors le titre. Et je lui ai dit, non, c'est pas possible, prends ton temps. Tu as 3 semaines, 1 mois, prends ton temps. Il me dit, s'il te plaît, fais-moi confiance, dans 2 jours, je t'envoie Mayuya. Et la chanson que vous entendez, elle a été composée et faite en 2 jours. Wow. En 2 jours. Elle est très belle. Vraiment, elle est très belle. J'aimerais pouvoir lui envoyer une vidéo où on va s'ambiancer à la fin, là, chacun dans son siège. Si on peut s'ambiancer à la fin et que j'envoie ça à Biza. Est-ce que vous pouvez caler ça à la régie? Est-ce que vous pouvez nous caler le générique juste de fin à la fin et puis nous monter le son? Voilà, vers la fin, on vous fait si vous nous balancez et tout le monde se met debout. Merci. On rend hommage à Mayuya, oui, la chanson. Parce que franchement,
C'est vous qui vous rendez pas bien compte de ce que je suis en train de vivre maintenant. Je m'en rendrai compte quand je serai rentrée à Paris dans 3 jours. Mais vraiment, ce que je suis en train de vivre ici, c'est exceptionnel. C'est fantastique. Merci beaucoup. Nous aussi, on est très contents de t'avoir. Et le film est très beau. Et la musique est très belle. Donc, on s'est régalé. On va prendre une autre question. Le monsieur derrière, là, qui a le micro. Ben, merci. Merci beaucoup, Madame Claudia Yoka. Merci à vous aussi, Madame Cindy Vianney, parce que en vous... Sandy Vianney. Sandy Vianney, autant pour moi. Parce qu'en vous, j'ai vu une Congolaise. Pas qu'à votre façon de dire Yaya, Claudia. Tu es devenue congolaise, hein, c'est bien, adapté. Mais elle est souvent chez nous. Hein. Oh oui, donc à votre expression dans le film surtout, parce que là j'ai retrouvé mes sœurs, elles sont un peu... grognantes. Vous êtes du Congo? Mais non, elles sont aussi très charmantes. Vous êtes du Congo? Oui, justement. Ah, mais il y a un Congolais dans la salle, applaudissez en plus. Il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres du Congo dans la salle? Waouh, voilà un autre. Bravo, mais c'est bien. Vous vous êtes reconnu dans ce film? Justement, mais beaucoup. Mais beaucoup parce que ce film, ce long métrage, donne ses lettres de noblesse au cinéma congolais. Waouh, bravo. Oh, oui. Moi, je le classerais film hollywoodien. Oui, parce que plein d'émotions. Et derrière moi, j'ai écouté qu'il n'y avait pas d'armes. Hein. Mais moi, j'ai vu un film aussi d'action parce qu'il y avait les arts martiaux sous la musique araignée aussi. Donc, c'est une très belle expérience. Je bénis le Seigneur moi aussi. Ouais, je bénis le Seigneur pour cette occasion inédite. Oui. Ma question à la clé, c'est de savoir que conseillez-vous, Madame Claudia, aux acteurs, jeunes acteurs et réalisateurs congolais et aussi africains, au regard des défis dont ils font face actuellement. Oui. Dans le contexte justement que vous avez évoqué, qui est celui de l'accompagnement qui n'est pas facile du tout. On n'attribue pas de financement ni de subventionnement. Il y a vraiment un besoin de recadrage et aussi de formation. Que les proposez-vous? Qu'est-ce que tu proposes à ces jeunes qui sont devant toi et qui ont envie de faire du cinéma? Moi, ce que je propose, c'est de vous entourer. Vraiment, l'entourage est pour beaucoup. Hein. Parfois, vous n'avez pas beaucoup d'argent. C'est ce que je vous dis. C'est tant que vous serez correct avec les personnes qu'on vous présente, tant que vous n'allez pas vous compromettre. Et c'est pour ça que ce que le monsieur disait tout à l'heure, dès que vous aurez, comme on dit, si vous vous respectez et que vous savez que vous êtes dans un milieu professionnel, ne débordez jamais de ce milieu-là. Maintenant, il faut savoir vous entourer. Il faut vous trouver des mentors. Les mentors, ce sont des personnes qui ne peuvent que vous aider à aller de l'avant. Et c'est ce que je dis et que je répète. Quand je parle que du Cameroun, que le Cameroun m'a donné ma chance, moi, je suis arrivée. C'est Basek Bakobio qui m'a repéré à Brazzaville sur un premier film que j'avais fait. Il m'a dit, tu as fait ton premier film, c'est bien, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille. Donc, je suis revenue ici aux écrans noirs en 2003. Moi, ma vraie aventure cinématographique commence au Cameroun en 2003 à Yaoundé. Et Basek, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a ouvert les portes. Aujourd'hui, si je connais Marie-Noël, si je connais beaucoup de réalisateurs et réalisatrices, c'est parce qu'il a bien fallu que quelqu'un me montre un autre qui m'a montré un autre. Et de tous ceux que j'ai rencontrés, et malheureusement, l'un des plus importants dans mon parcours en termes d'idées et de génie. Hein. J'appelais ça du génie. Idrissa Ouedraogo avait du génie. C'était un autre niveau quand je discutais avec lui. En dehors de lui, qui n'est plus là aujourd'hui, j'ai exactement les mêmes parrains qu'en 2003. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je discute exactement avec les mêmes personnes. Rasmane Ouedraogo, que vous avez vu au début du film, la scène du cinéma, quand on l'a tournée, quand la fille explique qu'elle n'a pas eu de financement et qu'il fait le nombre de fois où M. Rasmane Ouedraogo m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé encore avec les financements, et le nombre de fois où j'ai pleuré. Cette scène, quand on l'a tournée, je me suis mise à pleurer parce que ça m'a ramené en arrière, en fait. Et voilà, en fait, ce que je recommande, c'est de vous trouver de vrais parrains, des gens qui vont croire en vous, de ne pas voir le côté brillant du film, des cinémas, là, parce que même moi, hein, je vous cache pas. Paillettes. Moi, dans mon propre pays, et voire même, et là, je vais vous parler parce que vous êtes des jeunes, même dans ma propre famille, parce que je vais dans des festivals et que là-bas, on met des robes longues et qu'on met des bijoux, on met le parfum, on sent bon, on fait des photos. Tout le monde croit que c'est ça la vraie vie du cinéma. C'est pas la vraie vie.
La vraie vie, c'est derrière les caméras. C'est quand vous vous battez pour obtenir vos financements. Donc, oubliez que vous le faites pour être un jour sur un tapis. Parce que Mayuya était à Cannes en 2000, on était invité à 2022 parce qu'ils pensaient que le film serait fini. Il n'était pas fini, mais on a quand même monté les marches, ce qui est une arnaque. J'ai dit aux gens de Cannes, mon film s'appelle Mayuya, ça va être une arnaque de bout en bout. Voilà le seul film africain qui a monté les marches de Cannes sans film. Sans film. Donc, sans budget, sans film. Et on était au Festival de Cannes, on était au Canada, on était au Maroc. En fait, le film, maintenant, vit sa vie. Et retenez que c'est votre regard sur chaque film que vous voyez et c'est ce qui va vous pousser à avancer. Mais tout ce que je vous demandais, les enfants, c'est que lorsque vous décidez de faire ce métier-là, la rigueur, soyez à l'heure. Sanzi vous dit que le tournage, à 90, elle est gentille, 90%, c'est beaucoup. Parce que je ne sais pas si tu te souviens de ce jour où j'ai quitté le tournage en colère, en claquant les portes, parce que les techniciens, on devait commencer à tourner à 9h. Je suis venue les trouver en train de dormir. Donc, vous allez avoir des situations où il faut beaucoup de maîtrise. Moi, mes techniciens, je suis désolée, il y en a, ils dormaient. Ils étaient couchés et les acteurs étaient prêts à tourner. Donc, quand vous arrivez, vous voyez ça et qu'on manque de respect à vos acteurs, moi, je pars. La scène de la banque que vous avez vue avec les tiroirs ou la fille, c'est pas comme ça que vous avez imaginé. Mais comme je suis partie, il fallait tourner. Je suis partie une journée. Sanzi, je l'ai vu se préparer. Je l'ai vu rentrer en piste, comme on dit. Et je suis partie, je devais la diriger. Donc, c'est mon premier assistant qui a dirigé Sanzi, parce que moi, quand on manque de respect aux artistes, c'est un problème pour moi. Ne manquez pas de respect aux artistes. Entourez-vous de bons techniciens. Et si vous avez des bons techniciens et des gens qui croient en vous, même avec des petits budgets, parce que pendant des années, j'ai produit des films à tout petit budget, même si vous avez entre 2 et 5 millions, vous pouvez sortir un film. Parce que Mayuya a été un miracle. Voilà. C'est bien de le dire aussi que le cinéma, c'est du travail. C'est un métier. C'est des métiers. C'est pas un seul métier, c'est des ensembles de métiers. C'est bien de dire que c'est pas que le rêve, hein, c'est pas que le monde du rêve. C'est un métier qu'on fait par vocation, pas parce qu'on veut de l'argent, pas parce que vous n'allez pas en trouver. Mais je pense que comme vous, les parents qui se lèvent tous les jours pour aller chercher de quoi vivre, le cinéma, c'est pareil. Il faut être comme un appel. Hein. Vous avez envie de faire un métier dans le cinéma, vous allez vous former. Vous allez faire des stages, vous avez l'occasion d'être sur des tournages pour pouvoir apprendre, parce que chaque jour que vous êtes sur un tournage avec un nouveau réalisateur, une nouvelle équipe, c'est un nouvel apprentissage. C'est très long, mais c'est très passionnant. Parce que celui qui choisit de faire le cinéma, il n'attend pas qu'on lui demande de se lever pour aller travailler. Sauf quand on a des awashers, comme ceux qui dormaient, alors il fallait se lever. Donc oui, vous avez envie de faire du cinéma, n'ayez pas peur. C'est du travail, mais c'est très passionnant. Oui, ça nous dit. Alors, je me permets humblement d'ajouter quelque chose. Hein. Excusez-moi si aujourd'hui, je suis un peu comme je suis. Pour ajouter de l'eau à ce que ma grande sœur Claudia Yok a eu à dire, vous savez, il n'y aura pas que le cinéma, il y aura beaucoup de choses que vous allez faire. Et lorsqu'on se retrouve avec un projet et qu'on n'a pas forcément les moyens, quand on a de grands rêves et qu'on veut accomplir de grandes choses, à côté de la prière, il y a ce qu'on appelle la rigueur, comme on a entendu tout de suite. Il y a la discipline, mais il y a aussi l'honnêteté. Permettez-moi de vous dire pourquoi. Vous avez vu dans le film, par exemple, le clou qui va tuer le directeur, c'est quoi? C'est la casserole qu'il a laissée. Et c'est la femme qui va l'achever, qui va rappeler à notre actrice principale, il y a des années, il m'a fait du tort, il m'a fait du mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous aide à le finir. C'est pour dire quoi? Pour que votre projet, lorsque vous n'avez pas de moyens, avance bien, rassurez-vous que vous-même, vous êtes propre. Parce que votre réputation, soyez honnête, votre réputation peut vous ouvrir beaucoup plus de portes que votre talent. Je vous explique. Si on avait lancé peut-être un grand casting pour Mayuya, je ne sais pas si ça a été fait, mais moi je sais que si j'ai tourné dans Mayuya, si aujourd'hui je suis l'une des figures du Cameroun dans ce projet panafricain, c'est parce que j'ai toujours été une cadette respectueuse à côté de cette grande femme que vous voyez là. Je n'ai jamais été... Merci, c'est bien de dire. Ça ne m'a jamais touché de jouer la grande Sanzi Vianney à côté d'elle. Non.
Et je peux vous dire par témoignage, et là je parle de Sanzi Vianney, la chanteuse qui a eu des contrats à l'international et des tournées. La plupart des tournées que j'ai toujours eues, c'est parce qu'une personne a dit Sanzi Vianney n'a jamais eu de casserole. On n'a jamais vu que sur la toile, son nom, elle a clashé avec quelqu'un d'autre. Sanzi Vianney n'est pas irrespectueuse. En fait, c'est mon nom et ce que je suis qui m'ont précédé. Et elle a raison. Vous savez, donc beaucoup de gens vont vous accompagner quand vous n'aurez pas de moyens. Pourquoi? Parce qu'on va leur dire, oh, elle est toujours serviable, elle est toujours gentille, elle est honnête. Si tu lui donnes le budget, elle ne va pas voler, elle ne va pas manger. Et ça va faire que vous allez vous réveiller un matin, beaucoup de pôles, par exemple, de votre projet vont avoir 0 devant. Là où ça vous aurait coûté 3 000 €, vous allez voir quelqu'un qui va dire non, moi, je viens par amour. Ah, je me souviens que quand je n'avais pas, tu m'avais aidé. Je t'ai vu travailler dans le projet de tel et puis tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire. Tu n'as pas été orgueilleux ou orgueilleuse. Donc, je vous prie vraiment de sortir d'ici avec ça quelque part dans votre tête, dans votre cœur. Beaucoup de choses vous seront données demain, pas parce que vous serez le plus capable ou le plus intelligent, mais parce que lorsqu'on va ouvrir votre cahier de mémoire, on va dire, lui, il est propre. Il est propre. Oh, bravo. Merci. Bravo, bravo. Merci, Sanzi. C'est nécessaire de dire ça. Oui, Clésia. Et c'est très important ce que Sanzi vient de dire parce que tous étaient connus. Et je ne vous cache pas que, oui, on avait des acteurs qui, je suis désolée, on en a eu 2-3 qui ont fait les stars. Hein. Ça, il ne faut pas que je vous raconte l'histoire. Je ne donne pas les noms parce que ce sont mes frères et sœurs. Mais il y en a qui ont fait un peu les stars et ça commençait à m'énerver. Mais c'est vrai que chacun est venu, comme elle a dit, chacun m'a appelé pour dire, je me souviens qu'il y a eu ça et tu étais là, il y a eu ci et tu étais là. Et tout le monde a dit, comme on a peut-être cassé les prix parce que d'autres ont des agents. D'autres vous envoient des agents et d'autres ont dit, surtout n'appelle pas mon agent. Un acteur comme Bruno Henry, aujourd'hui, a un agent. Et on ne peut pas prendre Bruno Henry comme ça. Donc, en fait, Bruno Henry m'appelle, Claudia, tu veux quoi? Je dis, Bruno, j'ai besoin de toi. Mais moi, je n'ai pas envie de parler à ton agent. Il dit, mais pourquoi il t'appelle? Vous avez ce genre de choses quand les gens vous portent. Donc, c'est vrai, votre nom vous précède, c'est-à-dire votre réputation vous précède. Et je vais vous raconter une petite histoire qui fait rire comme ça, parce que parmi les acteurs connus, on était tous logés sur le même site. Je crois que elle, sa chambre, là, sa clip n'a jamais marché, hein, du début à la fin. On voulait la déplacer. Sans clim, et tu n'as pas parlé. Et non, bah, les espaces. En fait, la maison de Sanzi, c'est la maison où les filles faisaient des réunions. Donc, la maison était jolie quand même, mais avec des trucs bizarres. Il y avait des coupures d'électricité, ça venait. Et un soir, il y a la clim d'une des actrices qui lâche complètement. On m'appelle au milieu de la nuit, je dis, je viens demain matin. Et quand je viens, elle a décidé de ne pas être là. Et Kader Gadji, l'acteur sénégalais, dit, ben, prends ma chambre. En fait, il y a eu ça, vraiment, il y a eu ce truc-là. Kader est connu, il dit, prends ma chambre, pourquoi tu veux partir? On a tous eu un couac, un truc à un moment donné. Tata Oscar, tous les matins, elle faisait une bassine de lessive. Elle avait ses vêtements. Ça l'amusait. On a dit, je peux vous envoyer des gens. On avait des dames. Du coup, les dames, elles se sont croisées les bras parce qu'on avait pris les dames en cas de trucs à laver. Chaque acteur s'occupait de ses affaires. Chacun a lavé ses vêtements. Tous connus qui sont là, ils sont là. Chacun s'est occupé de ses fringues en me disant, mais on est là pourquoi? Chacun a lavé ses habits. Donc, chacun s'est débrouillé. Et aussi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est que quand Kader Gadji a changé de chambre, il y a cet acteur qui lui dit, oui, mais quand on a clim a sauté, moi j'ai vu un lézard passer. Kader a dit, toi tu es grand comme ça, puis tu as peur d'un lézard. Il lui a dit, mais viens, on va le manger. Donc en fait, j'ai eu de très belles réactions et de très belles expériences. Belle ambiance de tournage, mais je crois que c'est aussi ça, la particularité de tournage. Et c'est très, très, très intéressant d'être dans un tournage. Alors, oui, quelques minutes. Je vais dire aujourd'hui quelque chose peut-être que la grande sœur n'a jamais su. Ne dévoile pas les secrets. Hein. Non. C'est important pour qu'ils comprennent que parfois, quand on se donne aussi dans un projet, il faut être en pâte et voir les enjeux devant. Il faut voir la vision. Ma yaya ici, je ne sais pas si elle était au courant, mais pendant tout le tournage, j'ai été très malade. Et je ne le lui ai pas dit. La personne qui m'a tenue du début à la fin, c'était mon manager et époux ici à côté. Donc le matin, il est là. Oui, mais le manager et époux, c'est bien d'avoir un compagnon qui vous accompagne. C'est bien de le dire ça. Oui, c'est très important. Parce que je voyais tout ce qu'elle portait et celui qui me voyait être écroulé. Parce que je savais que si elle me voyait rapla-pla, elle allait encore dire que « Wow, ma petite sœur ». Donc, nous, derrière, on a porté ça comme ça. Et je vomissais haut. Et je faisais la diarrhée haut. Wow. Non, c'était terrible. Je vous dis que c'était mauvais. Mais vous avez vu dès qu'on disait action, action.
oh oui. Vous voulez bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, vous voyez? Parce que il fallait qu'aujourd'hui, le résultat soit comme ça. Donc, parfois, vous aurez des épreuves, mais entourez-vous, comme elle a dit, de bonnes personnes. Merci beaucoup. C'est bien, c'est bien. C'est ça les expériences du cinéma. Bonjour. Je m'appelle Tani Limnioy Marie-Noël. Je suis étudiante en Master 1 études bilingues et en Master 1 cinématographie et production audiovisuelle à l'Université de Yaoundé 1. Donc, j'ai une question pour la réalisatrice ici. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi un prénom masculin pour l'artiste principal, Frédéric. Et ensuite, j'aimerais dire, comme on le dit communément ici, ce film, c'était un vrai sucre, le miel du film, parce que j'ai adoré. Un film qui, à travers, pour moi, le génie, c'est quoi? Pour moi, le génie, c'est l'enseignement qui passe par l'humour, parce que ce film était rempli d'humour et pour moi c'est ça qu'on appelle le plus génie et qui vient soutenir cette citation qu'on connaît tous ici, comme nous tous. Je vois, ce sont les élèves du second cycle dont ils savent que toute œuvre d'art n'a pas seulement pour seule fin la beauté et le plaisir, sans souci moral ni utilitaire. Vraiment, j'applaudis Madame la réalisatrice. Bravo. Votre film, c'était un pur génie. Merci, merci. Pourquoi le nom Frédéric? Alors là, je suis vraiment clouée. Hein. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que ce film, je l'avais écrit et que mon numéro 2, donc de l'association Club Congo, qui a fait tous les films avec moi, Ravel, m'avait dit qu'il fallait le faire. J'ai sorti le film des tiroirs pendant la pandémie parce que Ravel est décédé pendant la période Covid. Et c'est ce qui m'a motivé à en sortir. Donc Frédéric, c'est un prénom mixte. Mais c'est surtout le prénom de Ravel. C'était un hommage à Ravel. Ah, d'accord. Oh, mais tu n'as pas oublié ceux qui ont été avec toi pendant longtemps. Faut pas craquer. C'est bon, ça va aller. Il nous voit, il est content de là où il est. Il vit le film avec nous. Oui, comme quoi rien n'est anodin dans un film. Chaque chose a une signification. Ton ami Frédéric, de là où il est, il nous voit. Et c'est tout aussi bien parce qu'on est avec une salle remplie de personnes passionnées. Applaudissez pour nous. Bonjour à tous. Et bonjour. Bonjour, maman Claudia. Bonjour. Oui, je me nomme Steven Ondongo. Je suis étudiant en génie numérique, spécialisé en production audiovisuelle à l'Université Inter-État Congo-Cameroun. Et en 2022, en octobre précisément, j'étais au Congo. Et par la grâce de Dieu, j'étais passé chez Bizaïs une fois. On a collaboré sur une réalisation. Et il y avait un technicien, je pense qu'il faisait dans le montage. Il était là au studio et j'ai vu l'extrait du début de ce film. Il travaillait dessus, un monteur, et il parlait avec Bizaïs sur le travail dont ils étaient en train de réaliser sur ce film. Et j'avais entendu parler qu'ils avaient rencontré des soucis en termes de la prise de sang. Et je suis dans la réalisation et je rencontre aussi beaucoup de soucis dans ce secteur, en prise de sang, donc disons au niveau du sang. Et quand j'ai suivi le film tout à l'heure, j'étais vraiment surpris de voir le rendu du sang que nous avons tous suivi. Et j'étais vraiment ébloui par ce niveau du rendu du sang. J'aimerais bien savoir, maman Claudia, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que nous ayons ce rendu en termes de sang, vraiment, parce que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais savoir. Pour être honnête, en tout cas, ce film était une coproduction à la base. Et là aussi, je veux parler aux enfants des choix que vous faites. Et ce n'est pas méchant. Je vais vous parler vraiment avec mon cœur. Moi, je voulais que mon film soit fait par des techniciens 100% congolais. En fait, c'est une façon aussi de faire bouger les lignes. C'est une façon de dire à nos officiels, voilà le film que nous avons sorti entre nous, compatriotes, en se serrant les coudes. Ce film était une coproduction. Je vais être honnête avec vous parce que je pense que hier, je crois que vous avez mentionné le nom de Biclose. Biclose est un garçon très talentueux. Ce garçon fait des clips pour des gens très connus. Il a qualité d'image
qualité de travail que je ne remettrai jamais en question. Par contre, sur une coproduction, les gens, comme je vous ai dit, là, les gens pensaient que le cinéma, c'était l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. Résultat des courses, moi, quand quelqu'un me dit « je connais mon travail », je lui fais confiance. Je dis « tu connais ton travail », sinon tu ne le dis pas. La personne a dit qu'elle connaissait son travail. Et le gros problème qu'on a eu, c'est qu'une fois arrivé à la post-prod, ce film aurait pu sortir depuis très longtemps. Une fois arrivé à la post-prod, ce que j'appelle, c'était la débandade. Moi, quand je regardais la mixette du gars qui prenait le son, c'est le meilleur preneur de son qu'on connaît au Congo, qui a travaillé à la télévision nationale, c'est le plus connu. Je lui ai dit, tu sais quoi, le cinéma a évolué, ça, là, j'ai peur. Non, t'inquiète pas, je t'ai fait le meilleur son que le cinéma congolais ait eu. Mes amis, quand je suis arrivée à Paris, mon technicien de Paris m'a regardé, il a dit, mais ça, c'est quoi? Donc, voilà le vrai problème. Le son que tu as trouvé chez Big Close, ce n'était que la deuxième étape pour on essaie de rattraper le son. Là où je vous parle, là, ce son-là, le film que j'ai emmené à Marie-Noël, quand Marie-Noël m'a contacté pour le ciné-club, je suis repartie encore. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à rattraper ce son-là. Le son a été retouché pas moins de 6 fois ou 7 fois. Et c'est ce qui nous a empêché, au Canada, de gagner un prix. Au Canada, nous étions pressentis pour le prix du public. On nous a dit, mais qui vous a fait le son? Et quand vous avez ça, vous pleurez. Moi, là, j'ai regardé le film de bout en bout comme vous. Hein. Mais au Canada, je suis sortie de la salle. Parce que c'est pour ça que je dis, faites les choses avec sérieux. Quand vous connaissez vos limites, dites que vous avez vos limites. Ne venez pas mettre la pagaille dans le projet des autres. Et surtout, aussi, ce que je voulais dire aux enfants, n'allez pas revendiquer un film qui n'est pas le vôtre. Ce film-là, je pense que vous allez donner l'impulsion parce que je suis sur le point de créer un support qui va donner l'impulsion aux jeunes du Congo. Peut-être qu'ils iront voir le film grâce à vous. Ce film-là, quand il est sorti à Brazzaville, il y a eu du monde. Et j'entends dans les couloirs que le coproducteur dit que c'est son film. Moi, je ne peux pas traîner un compatriote ou un concitoyen au tribunal. Mais vous devez aussi faire face à ça. Entourez-vous de gens, de juristes. Parce qu'on est aussi dans un milieu où, quand tu veux faire le projet, personne ne veut t'aider là. Mais dès que le projet prend, tout le monde dit que c'est pour lui. Faites attention à ça, parce que moi, j'ai toujours été intègre dans ce domaine-là. Et donc, soyez très, très prudents. Aujourd'hui, je souhaite tout le bien à Big Close, mais il y a des collaborations que j'éviterai à l'avenir, parce que pour son bien aussi. Hein, mais ça veut dire, s'il vient me voir pour un projet, je lui trouverai un projet. Mais comment je vais vous envoyer quelqu'un si la personne m'a donné des garanties qu'à l'arrivée, je n'ai pas eu ce que je voulais? Donc, je peux le recommander sur l'image et tout, je le ferai toujours. Mais sur des grosses productions, sur des longs métrages, non, j'ai décidé de faire des choix de techniciens très précis et étrangers. Désolée pour le Congo, quoi. Mais ça montre que le cinéma, c'est un monde, il y a tellement un monde rocambolesque. Il faut dire ça comme ça. Et par rapport aux droits d'auteur, je pense qu'on a maintenant des structures, pour ceux qui sont dans le cinéma, dès que vous avez écrit votre scénario, protégez-le. Protégez votre scénario, ça vous coûtera un petit peu d'argent, mais ça vous évite des problèmes. Nous avons beaucoup de structures aujourd'hui de protection de son œuvre. N'hésitez pas, même en ligne, elles sont nombreuses, vous écrivez, et là vous avez les juristes qui vont vous protéger quand il y a un problème. On va prendre une dernière question, une toute dernière, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On peut continuer la discussion avec la réalisatrice tout à l'heure, mais je pense que on a réalisé l'amour que vous avez eu, l'engouement de voir ce film. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est l'étudiant Pegba Arthur. On a du spectacle et de la cinématographie à l'université de Yaoundé 1. J'ai une question pour Madame Claudia. Oui. Généralement, dans certains films qui abordent le sujet d'arnaque, le climax a tendance à être tendu. C'est un moment de tension, un moment d'engouement. C'est un moment où l'attention du téléspectateur est attirée à toute chute quelconque. Mais vous, j'ai remarqué, le climax était plutôt comique. J'aimerais connaître, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un esprit qui est né chez les comédiens ou ça a été prévu lors de la rédaction de votre Bible, du fait que vous allez choisir uniquement des comédiens qui vont apporter un esprit comique à la chose? Merci, mais je pense que là, c'est un scénario. Hein, parce que si tu dis Bible, on va penser que c'est une série. C'est un scénario, oui. Donc, oui. Oui, en fait, non, j'ai écrit. Et pendant que j'écrivais, les visages de mes comédiens m'apparaissaient au fur et à mesure. C'est pour ça que je dis que quand j'ai écrit en 2015, plus de la moitié de ceux que vous avez vu jouer déjà. À l'époque, Kader Gadji n'était pas connu. À l'époque, il y a plein de gens qui, sans ne faisaient pas encore de cinéma. En fait, donc voilà. Et ça, ce sont des rôles. Après, j'ai dit ça, c'est un tel, ça, c'est un tel, ça, c'est un tel. Donc vous avez raison de préciser ça parce que moi, personnellement, je pense que chaque acteur est à sa place dans ce projet-là. Et je suis très, très fière de absolument tous mes acteurs. Même le petit qui joue le barman, là. Celui qui parle avec l'inspecteur, c'était un technicien.
Et pendant qu'on faisait le film, il dit, je veux tenter ma chance. Je dis, ah non, 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 on a prévu quelqu'un, machin. Il dit, s'il te plaît, donne-moi ma chance. Il est devenu acteur ce jour-là. Donc le petit que vous voyez dans le bar, c'est la première fois qu'il jouait Mani. C'est la première fois qu'il jouait, c'était perchiste. Ce qui veut dire que tu as adapté aussi tes personnages par rapport à la distribution. On a adapté. Je vois la personne, je dis oui, ça c'est un tel. Je donne le nom du film en fait. Et en fait, tous. Serge savait depuis longtemps qu'il jouerait. Abi Touré savait depuis longtemps. Et tu as appelé Abi dans le film. Abi, non, elle s'appelle Kadi. Ah d'accord, c'est Kadi. Voilà. Mais comme quoi, il y a beaucoup de choses. C'est une introduction à l'art cinématographique. Nous avons la chance d'avoir dans la salle une dame que nous allons avoir en honneur cet après-midi, qui est partie du Congo, parce que le film dans lequel elle est intervenue, pas qu'elle a joué, parce que c'est un documentaire que nous allons voir dans une autre articulation du Ciné-Club, qui s'appelle Mère Chef. Elle s'appelle Bijou. Elle est partie du Congo, elle a fait 2 jours de route, et elle est dans la salle, et je voudrais, parce que vous ne serez pas là cet après-midi, lui donner aussi l'occasion de dire un mot sur ce film qu'elle ne s'attendait peut-être pas à voir. Donnez le micro à Bijou qui est devant nous. Est-ce que, Bijou, tu peux nous dire, c'est Mama Bijou, hein, c'est pas parce qu'on l'appelle Bijou, hein. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que ce film t'a fait? Parce que nous avons l'honneur de t'avoir dans la salle en prélude à notre prochaine projection. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ces enfants? Tu viens du Congo, tu viens de Brazzaville. Ce film, qu'est-ce qu'il te fait? Émotion. Oui. Quand je vois Mayouya, j'ai l'émotion. J'ai l'émotion parce que quand il me parlait de film, je n'attendais pas comme ça. Mais quand je vois ça, j'ai seulement l'émotion. J'ai l'émotion pour le film. Oui. Vous avez aimé le film? Oui. Et vous avez reconnu Brazzaville dans ce film? Oui, tout à fait, j'ai reconnu Brazzaville. Ça, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais vous faire un clin d'œil parce que c'est fantastique d'être là. Est-ce que je peux demander aux élèves qui seront peut-être là, c'est un tout autre récit, mais je voulais demander à ceux qui pourront tout à l'heure, ceux qui veulent revenir éventuellement si c'est possible. Je sais pas si à monter sur la scène avec nous. Non, pour le film de tout à l'heure, pour mon deuxième film, mon documentaire, ce Bijou. Oui. Parce que Bijou, ça fait 15 ans. On a fait le film il y a 15 ans. Le film date il y a 15 ans. Et si elle a fait la route, c'est pas seulement parce qu'elle a envie d'être au Cameroun, c'est parce que Bijou est vraiment ma sœur. C'est vraiment ma sœur. Là, quand on a parlé de Ravel tout à l'heure, nos regards se sont croisés parce qu'on a beaucoup pleuré Ravel ensemble parce que Ravel était aussi sur le tournage de Mère Chef. Et donc, en fait, je vous invite, vous avez parlé des femmes qui se battent, des femmes courageuses et tout ça, c'était une fiction. Mais si vous voulez voir le combat de Bijou, la réalité de Bijou et comment cette femme extraordinaire traverse le beach de Brazzaville et Kinshasa, traverse le port, prend des risques pour nourrir ses enfants. En tout cas, c'est ce film, c'est le film qui m'a fait comprendre pourquoi je faisais du cinéma, c'est Mère Chef. C'est pas Mayouya, c'est Mère Chef qui m'a fait comprendre pourquoi les femmes avaient leur place. Donc vraiment, pour ceux qui peuvent revenir, parce qu'on va parler avec des gens beaucoup plus, comme on dit costauds, des professionnels de trucs, mais pas que. Parce qu'en tant que jeune, vous aurez aussi des histoires à raconter et vous pourrez raconter les histoires. Quand j'ai fait le film sur Bijou, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu veux faire un film sur Bijou il n'y a pas de personne en situation de handicap dans ta famille. » J'ai même pas répondu à la personne. Je trouve que c'est la personne la plus bête de la Terre, en fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai gagné une sœur. Et je pense que si vous voyez le film sur Bijou, là, vous aurez gagné une sœur aussi tout à l'heure. Merci. Mais je crois que les élèves vont retourner à l'école, mais les autres, soyez là. Soyez là pour qu'on porte ensemble ce projet dès 15h. Léontine, tu peux terminer? Oui, je voulais faire une observation. En fait, ce n'est pas une question. Elle a fait dire au personnage, en début de film, au banquier, c'est fini les heures de gloire du cinéma africain. Alors, j'ai beaucoup aimé. Certainement, c'est fini parce que le cinéma qui se fait à petit budget, qui se fait, ou alors qui se faisait à grand renfort de moyens, c'est-à-dire offert par l'État, par le gouvernement, je ne sais pas. Mais moi, je vais dire, ce n'est pas fini les heures de gloire du cinéma africain. Ces heures de fond que commencer. Parce que voilà un film digne d'un film d'espionnage à la James Bond que nous venons de vivre.
Mon Dieu, mais quelle émotion, mais quelle beauté, mais quelle recherche. Alors, pour un film africain. Pour un film africain. Donc, je crois que les heures de gloire du cinéma africain, vraiment, ne font que commencer. Ce n'est pas fini du tout. C'est une observation vraiment que je tenais à faire parce que là, le monsieur, il en parlait comme pour dire, rangez vos films dans les tiroirs. Mais non. Claudia, elle a su capter vraiment l'émotion qu'il nous fallait. Elle a su retransmettre les thèmes d'actualité. Et je crois que le cinéma africain ne fait que commencer à vivre véritablement ces heures de gloire. Merci. Mais c'est pour ça que je dis que... Merci Léontine. Je pense qu'à sa suite, je dis souvent que nous ne faisons pas du cinéma africain, nous faisons du cinéma. Du cinéma tout court. Nous sommes des Africains qui font du cinéma. Et c'est là-dessus que je te demande ton mot de fin, où on va clôturer. Qu'est-ce que tu dis à nos enfants ? Je dis à nos enfants de rester connectés et puis pour tous ceux qui veulent revoir le film avec leurs amis et partager le lien, le film est disponible en streaming. Vous pouvez le voir gratuitement sur la plateforme TV5 Monde Plus. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, si vous voulez parler du film à vos amis, à vos trucs, ce serait très bien. Comme ça, le film sera vu par un maximum de personnes parce qu'on envisage faire Mayouya 2. Et pour ça, il faut que vous arriviez à saturer complètement. Bravo. Allez saturer TV5 Monde parce que dans Mayouya 2, vous savez qui me demande de se faire kidnapper par les mêmes 3 filles et d'emmener dans sa maison. Dans Mayouya 2, on braque Gou. Voilà. Gou, Michel Gou. Il m'a dit j'accepte seulement si ce sont les filles-là qui me kidnappent. J'ai dit pas te kidnapper alors. Donc vraiment, pour qu'on lui fasse une proposition là et puis qu'on le paye bien, il faut saturer TV5 Monde là. Commencer à saturer. Allez streamer sur. Donc allez voir Mayouya, c'est sur TV5 Monde Plus, c'est gratuit. C'est gratuit pour le moment. En tout cas, merci beaucoup, merci. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, remercier l'Institut français, remercier le ministère des Relations extérieures, le SCAC et tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Remercier toute l'équipe du Ciné-Club, car ce n'est pas fini. Nous avons une autre articulation tout à l'heure. Pour ceux qui pourront être là et tous les adultes, retrouvons-nous à 15h. Merci et à très bientôt au prochain Ciné-Club pour les jeunes. Merci et au revoir. Mayouya, lancez Mayouya. Debout, debout, debout. Mayouya, Mayouya. Mayouya, allez-y. Mayouya. Mayouya. Secouez-vous. Mayouya. 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 Oui. Wouh! Bravo, bravo, bravo. Oh, bravo, bravo. Merci à tous. Merci encore.